Après avoir accepté l'évangile, les Colossiens comme les Galates s'engageaient dans des chemins de traverse où l'apôtre refuse de les suivre. Les Colossiens se jugeaient les uns les autres au sujet du manger, du boire, des jours de fête et de diverses doctrines. L'apôtre rejette tous ces préceptes humains et replace tout simplement les Colossiens en face du calvaire. Toutes ces choses extérieures ne sont que l'ombre des choses à venir. Si vous êtes mort en Christ, leur dit-il, pourquoi agir comme si vous viviez encore dans le monde? Vous vous laissez séduire par la philosophie de vaines subtilités. Vous vous laissez maîtriser par des docteurs charnels enflés d'orgueil qui ne demeurent pas attachés au chef Christ. Or, Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps reçoit la vie de son chef, tire sur l'accroissement du Christ. Il y a donc à l'œuvre en vous rien de moins que la vie de Christ. Si vous êtes mort avec Christ, si Christ est votre vie, pourquoi vous remettre sous la tutelle des hommes, vous soumettre à des commandements humains touchant les choses extérieures et éphémères? En ce 21e siècle, nous sommes encore exposés au même danger que les Colossiens. Nous sommes enclins à nous placer sous des règles tout humain pour arriver à plus de sainteté ou de consécration. Les chrétiens mondains, ou plutôt ces deux termes jurant d'être associés, les chrétiens superficiels ne courent pas ce danger. Ils ne connaissent pas les pièges dressés par Satan, sous les pas de ceux qui soupirent après une plus grande ressemblance avec leur Seigneur. Mais ceux-ci sont en danger de se remettre sous le joug de commandements tout humains, surtout lorsqu'ils estiment les hommes qui les enseignent. La croix de Christ est l'éternel message et l'éternel remède. De tout notre cœur, choisissons d'être crucifiés avec Christ, et nous ne tarderons pas à expérimenter que le monde est crucifié pour nous, qu'il a perdu sa puissance d'attraction. Même le monde religieux n'influencera plus notre communion avec le Seigneur. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise ou les désirs de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout ce qui n'est pas du Père, mais du monde, 1 Jean 2,16 sera crucifié, et nous serons victorieux parce que celui qui est en nous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde, 1 Jean 4,4. Vous êtes maintenant rapprochés par le sang de Christ, c'est lui qui est notre paix, et des deux peuples en a fait un, les a réconciliés l'un l'autre avec Dieu par sa croix, pour ne faire qu'un seul corps, ayant détruit par elle l'inimitié. Éphésiens 2,13, 14, 16. Si la croix de Christ est une puissance de séparation placée entre l'enfant de Dieu et le monde, elle est aussi une puissance d'union avec ceux qui s'approchent de Dieu par le précieux sang de Christ. C'est dans la vie qui jaillit de la croix que les rachetés découvrent et comprennent leur union avec tous ceux qui sont en Jésus. On prêche que le calvaire est le terrain de réconciliation entre Dieu et le pécheur. On devrait proclamer aussi que c'est le seul terrain de parfaite union entre les hommes, entre ceux qui vraiment vivent avec Christ.